Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une posture vrillée, donc une posture qui est complexe en fait, très complexe, puisque voilà, c'est le mouvement torsadé du volume de la cage thoracique et du bassin qui vont dans deux sens différents et donc voilà, ça pose des problèmes. Donc je vais faire comment dire la démonstration avec un marqueur de chez Winsor et Newton, voilà, un marqueur bleu, et qui a la particularité d'être aquarellable. Donc on va voir si je vais m'amuser avec l'aquarelle ou pas, ça dépend du temps que j'aurai passé et voilà, de mon inspiration voilà, pour ce dessin. Donc voyons voir hop, je vais juste réajuster un petit peu mon siège. Hop, voilà, pour être un petit peu plus proche. Et puis, enfin, hop. Alors, donc du coup, on a cette posture ici, donc un monsieur qui fait du yoga. Et donc, on va décortiquer un petit peu ça pour rendre le dessin plus aisé. Alors, donc, on va avoir, eh bien, donc il est vachement dans l'ombre. Du coup, c'est pas gagné non plus comme comment dire, comme éclairage, c'est pas le plus simple. Donc on va placer la cage thoracique ici, on va avoir la ligne ici des pectoraux, hop, les clavicules, le bras ici, voilà, et on va avoir un qui descend. Donc ce qui est important là, c'est que le fessier, lui, il va pas bouger. Donc la cage thoracique est tournée vers nous, mais le fessier, lui, il est tourné vers, hop, il est tourné vers le sol. Donc lui, il reste comme ça sous la forme de la boîte. Voilà, la fameuse boîte pour les fessiers. Et puis la colonne vertébrale qui passe au-dessus. Voilà, donc il faut le déshabiller un peu pour comprendre un petit peu comment les volumes s'articulent. On a ensuite le bras ici et on va avoir la main tout au bout. Voilà. Là, on a à partir de cette zone-ci, on a la jambe qui part vers le sol ici et puis qui va remonter, hop, vers la main avec le pied qui va être ici. Enfin, on peut même le faire un peu plus épais, voilà. Là, et on va voir, hop, ici le genou et on a voilà, on a déjà l'essentiel. On va placer les muscles maintenant, hop, ici, et on va avoir la main. Alors mince, la main, je pourrais la descendre un petit peu par là, l'épaule, hop, ici qui va ressortir un peu plus parce qu'elle est sous tension, le cou, et alors ouais, je me demandais où était l'autre jambe. Eh bien, elle est derrière. Elle est derrière et elle devrait partir comme ça, mais c'est caché par le corps en fait, et elle revient ici, voilà, avec le pied juste derrière le coude. Voilà, donc je vais le faire rapidement, comme ceci. Et voilà, on a la pose qui est ébauchée. Maintenant, on peut rentrer dans les détails. On va placer la chevelure
Voilà, on va mettre le regard par ici, le nez en esquisse. Voilà, on va regarder où se trouvent les ombres également. Donc il y a des ombres sur le cou ici. On avait dit quoi? On avait dit que les ombres se trouvaient également là sur le torse. Il y en avait partout. Et là, sur le torse, et là on a un pli. Alors ce pli là il est vachement important. C'est cette partie qui va donner l'impression que le corps est torsadé. Ici, là, on a, si je le fais en gros plan, on a ça, et ça rentre et on a le buste qui part ici. On a les dorsaux et le reste qui descend vers le fessier et la colonne vertébrale qui est plutôt en fait par là. Avec le pantalon qui la recouvre, ici, qui recouvre le coccyx. Je vais lui faire un peu plus de biscotto. Voilà. Hop. La jambe ici, je vais la lui donner dans son relief. Et puis, ouais. Et c'est comme ça. Alors je vais passer sur la partie large du pinceau, du feutre en fait, qui est feutre pinceau. Et puis mettre un peu d'ombre ici. Quelques coups également pour les vêtements ici. Et on va ensuite je disais, humidifier un petit peu tout ça. Alors pour ça il me faut mon pinceau rempli d'eau. Donc le pinceau il est là et il est rempli d'eau. Incroyable, incroyable. D'habitude je dois le chercher partout, mais bon. Et aujourd'hui voilà, il est à sa place, donc impeccable. Et on va créer là des petits dégradés. Hop, dégradé aquarellé, donc avec la pointe ici, pour rendre ça un petit peu plus doux hein, à regarder, avec sinon c'est assez cru en fait comme matière. Voilà. Et puis on a notre jambe ici. On va aussi jouer un petit peu là sur les ombres du visage légèrement, juste pour donner un peu de relief. L'ombre là ici pour la main et le pantalon. Voilà, donc c'est bien, il y a des effets de coulure sur le papier, c'est assez chouette. Voilà, et puis est-ce que je fais, ouais, je peux faire une petite ombre quand même. Vraiment juste pour meubler un petit peu le bas de la compo. Ouais, voilà, aussi là. Donc voilà, posture pas facile à tenir ni à dessiner, mais avec ces étapes là on peut un petit peu s'en sortir. Donc voilà pour
pour la démonstration. Donc pour réaliser ça, donc vous avez vu, vous avez juste besoin de savoir tracer l'intérieur du corps, et puis surtout c'est cette partie là ici qui va faire qu'on a l'impression que le mouvement, enfin qu'il y a du mouvement et que le corps est vrillé. Donc ça c'est le plus important. Après ce qui va vous manquer, c'est forcément de pouvoir adapter ces connaissances-là à n'importe quelle pose, voilà, de connaître les proportions, puis savoir aussi donner cette énergie dans la posture lorsque vous allez la retranscrire, parce que c'est déjà bien de pouvoir la retranscrire, la pose, mais si on ne lui donne pas ce petit truc invisible, cette énergie, ces rythmes dans les courbes qui font qu'on a l'impression que le modèle va presque bouger, eh bien ça va donner quelque chose de rigide. Donc après le risque, c'est que les postures soient toutes pas naturelles, qu'ils fassent comment dire, robot, voilà, pas rigide, enfin rigide plutôt. Et voilà, donc là c'est pour ça que j'ai créé une formation qui sous forme de pack. C'est plusieurs formations en fait pour voilà, décortiquer les postures, les poses également assises, et avec des séances d'entraînement. Donc c'est un pack qui donne une vue d'ensemble des savoirs nécessaires pour dessiner les postures dynamiques, avec un peu de temps, et puis avec les bases nécessaires, sans surcharger trop de connaissances lourdes. Donc ce que j'appelle les connaissances lourdes, c'est tout ce qui est anatomie, perspective. Donc on peut se débrouiller sans, c'est mieux d'avoir quand même ces connaissances-là et de savoir les appliquer. Ça rend le modèle plus, le dessin plus articulé. Mais voilà, on peut très bien s'en sortir sans et pouvoir faire quelque chose de dynamique. Il y a plein d'élèves dans les ateliers qui n'ont jamais appris à faire une perspective et qui pourtant font des dessins avec des poses dynamiques, mais voilà, waouh quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce pack. Donc il est encore disponible jusqu'à ce soir, jusqu'à dimanche plutôt. Ça se trouve, le lien se trouve dans la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ou via le bouton en dessous de cette vidéo sur le site des inscrits au blog. Et donc voilà, c'est un pack de vidéos. Vous regardez, vous faites les exercices à chaque fois qu'il y a à chaque module. Il y a plusieurs démonstrations, c'est très illustré de démonstrations, donc vous pouvez refaire les démonstrations après avoir vu les vidéos, ou les faire en même temps que moi. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez avancer rapidement, vous pouvez ralentir, voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec les lecteurs. Et vous pouvez aussi ensuite, voilà, après avoir vu toute la théorie, pratiquer un peu avec moi. On peut faire ça ensemble, voilà. C'est-à-dire en même temps que je fais les démonstrations, et vous faites les démos avec moi, et puis après, aller vers les séances d'entraînement chronométrées, qui sont des photos de posture, et qui sont, comme le dit le titre, chronométrés, c'est-à-dire qu'après une certaine durée, la pose elle va changer, et voilà, la durée est de plus en plus longue. Donc on commence avec des pauses courtes et après de plus en plus longues, pour vous exercer à capter rapidement l'essentiel des postures. Voilà, c'est un outil qui est également dans le pack. Si jamais vous avez des appréhensions avec l'informatique, sachez que je suis toujours joignable si vous avez des questions, ou si vous avez je sais pas moi, des problèmes de mots de passe, voilà, vous savez pas comment accéder au site. Normalement tout est envoyé dès l'inscription, vous avez accès à immédiatement toutes les vidéos, mais il arrive que certaines personnes ne retrouvent pas le mail avec les identifiants. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez simplement un email, et puis moi j'arrive au grand galop pour vous aider à vous connecter et accéder aux vidéos. Donc voilà, au passage, ce sont des vidéos qui sont, que moi j'aime bien avoir un aspect authentique, voilà, où je parle
je parle comme si j'étais avec vous. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de trucs qui brillent. C'est vraiment sur le temps de la discussion et sur, comment dire, et voilà, c'est comme si c'était un peu en direct, voilà. Donc c'est voilà, si vous ça vous gêne pas, eh bien voilà, sachez que c'est le format que j'utilise le plus fréquemment. Voilà. Ok, ben si ça vous intéresse, eh bien le pack est encore disponible jusqu'à dimanche dans la description ou via le bouton sous cette vidéo. Voilà, donc je vais terminer. Alors je vais terminer en beauté avec. J'ai envie de faire une autre petite démonstration rapidement. Hop. Ah bah tiens, une autre rapide avec. Voilà, ce monsieur là. Hop, une petite capture. Et on va refaire une petite démo. Alors je vais le faire, tiens, je vais le faire juste en dessous. Je ne vais pas forcément tout recommencer, mais voilà, je vais donner juste peut-être quelques pistes. Donc on avait vu, on avait la cage thoracique par ici, et on va suivre la nuque ici, et puis, oups, voilà, la colonne vertébrale qui va aller jusqu'ici, voilà, avec une superbe ombre. Là, on a l'omoplate ici qui ressort. Donc là, la pose vrillée, elle est un peu plus simple, je dirais. Voilà, on a vu de dos comme ça. Hop. Les mains, donc le pantalon, ça a l'air d'être un pantalon taille, ça, un pantalon très large. Ici, et le fessier par là. Direction des plis, donc il n'y a pas besoin de tout dessiner les plis, juste quelques-uns, ceux qui donnent le mouvement principal. Et puis voilà, le chouchou, c'est très important, le chouchou. Ouais, voilà, l'omoplate par ici, et puis un petit peu de clair-obscur. Hop, là. Ouais, bon, il n'a pas beaucoup d'ombre, donc on va s'arrêter à ça. Et allez, un petit peu d'eau, et on va terminer comme ça. Hop. Et un peu sur les pieds. Et enfin l'ombre, et voilà. On a le modèle, ouais, quasiment terminé. Bah oui, oui. Hop, voilà. Bon, c'est quand même sympathique. Voilà, j'en referai un petit peu après avoir éteint la vidéo. Donc voilà pour ce petit cours. Donc j'espère que ça vous plaît en fait, cet outil.
Voilà, chez Winsor & Newton, Watercolor Marker, un bleu phthalo qui est super agréable, je trouve, pour les dessins comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis portez-vous bien d'ici la prochaine fois et puis ciao. Voilà, allez, bye.